Très bien. Comment a été l'examen? Allô? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, oui. Alors, je vous questionne par rapport à l'examen. Comment a été l'examen? J'espère que tout le monde ne m'entend pas. Samantha, est-ce que vous m'entendez? Samantha? Oui, monsieur. Comment a été l'examen? Germain? Oui, monsieur, je suis là, oui. Oui, Pour ma oui. part, bon, ça a Allez-y, été à la allez-y. portée. Je pense que l'examen a été à notre portée. Bon, on a pu faire ce qu'on a pu. Attends, OK. On attend les résultats pour Les résultats, effectivement voir l'examen a été à votre portée. Bon, je l'espère. OK, donc on est en train d'étudier les acides carboxyliques et dérivés. Donc, c'est un sujet dont on a déjà parlé au cours de l'étude des aldéhydes et des cétones. Donc, si vous vous rappelez bien, quand on étudiait les aldéhydes et les cétones, on avait dit que les aldéhydes et les cétones sont des composés carbonylés et ces composés sont subdivisés en deux catégories. Donc, vous avez aldéhyde et cétone dans une catégorie. Pourquoi? C'est parce que aldéhyde et cétone donnent préférentiellement, principalement des réactions d'addition nucléophile, alors que les acides carboxyliques et leurs dérivés, qui sont aussi des composés carbonylés, ils se retrouvent dans l'autre catégorie. Et cette catégorie de composés carbonylés donne des réactions de substitution nucléophile. Donc, on a déjà parlé des acides carboxyliques. Donc, maintenant, c'est l'occasion de voir ces composés organiques en détail. Alors, les acides, il faut dire qu'il existe des acides organiques et des acides inorganiques. OK? Il existe des acides organiques et des acides inorganiques. Donc, les acides inorganiques, vous en connaissez quelques noms. Par exemple, acide chlorhydrique, acide phosphorique, ce sont des acides inorganiques. Les acides organiques, c'est des acides qui
ont dans leur structure des atomes de carbone, des atomes d'oxygène, des atomes d'hydrogène, etc. Donc, nous allons considérer les acides carboxyliques. La formule générale des acides carboxyliques, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler ou nous dire la formule générale des acides carboxyliques? Formule générale des acides carboxyliques. Liaison COOH. Très bien, Léry. R, liaison COOH. COOH. Très bien. Maintenant, puisqu'il s'agit d'un composé carbonylé, cela veut dire que dans la formule semi-développée, il doit y avoir C double liaison O, c'est le groupement carbonyle. OK, C double liaison O qui représente le groupement carbonyle. Donc maintenant, si on doit développer COOH, donc ça devrait être C double liaison O, C liaison OH. OK? Donc, vous avez ici la formule semi-développée, la formule générale qui est développée en bas. Et j'espère que tout le monde voit. Laissez-moi vous indiquer. Voilà, c'est ici. Et je vois. Donc, ici, c'est la formule générale des acides carboxyliques. OK? Maintenant, on parle de acide carboxylique et dérivés. Donc, qui est-ce qui peut nous rappeler les différents dérivés des acides carboxyliques? Nitrile. Les nitriles. Ensuite, Ester. très bien, les esters. Comment ester ça écrit? Avec TH ou bien sans H? Sans TH. Donc, si c'est sans TH, donc c'est éther alors. Éther. Ester pas gen T, pas gen H. Ça fait quoi? Ester. ESTER. Très bien. Donc, les nitriles, les esters, ensuite, Amide. les amides, Halogénure d'acide. les halogénures d'acide. On a un exemple ici, en bas. Est-ce que vous voyez? C'est R, c'est double liaison O. Ça, c'est le groupement carbonyle. Et puis, le groupement carbonyle, le carbone du groupement carbonyle, il est lié à X. X représente un halogène. Donc, ça peut être fluor, ça peut être chlore, ça peut être brome, ça peut être iode. OK? Donc, c'est halogénure d'acide. Maintenant, si X est égal à Cl, comment halogénure d'acide s'appelle? Si on remplace X par Cl, Chlorure d'acide. chlorure d'acide, très bien, ainsi de suite. Et après, vous avez dit les nitriles, les Anhydride d'acide. esters, les halogénures d'acide, les amides, et puis c'est les anhydrides d'acide. Anhydride d'acide. Donc, anhydrant.
sans eau. OK? Donc, on verra ces différents composés dans la suite du cours. Nous avons parlé également des groupements acyles. Le groupement acyle, et le nous avons étudié aldéhyde et cétone. OK? Dans les aldéhydes et les cétones, le groupement acyle est lié à hydrogène pour les aldéhydes et le groupement acyle est lié à R, un atome de carbone, pour les cétones. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire, dans le cas des acides carboxyliques, à quel groupement est lié le groupement acyle? Dans les acides carboxyliques, le groupement acyle est lié à quel atome ou quel groupe d'atomes? Avec le groupement fonctionnel? Non. Je reprends. Dans les aldéhydes, le groupement acyle est lié à un atome d'hydrogène. Dans les cétones, le groupement acyle est lié à R. R, ça peut être CH3, et éthyle, propyle, etc. Maintenant, qu'en est-il des acides carboxyliques? Oxygène. Oxygène. Et non, pas tout à fait parce Avec des que groupements hydroxyles. avec un groupement hydroxyle. Parce que si vous regardez bien, le groupement acyle est lié à un oxygène dans anhydride d'acide, tout comme dans acide carboxylique. Donc, quand vous dites oxygène, donc là, la réponse n'est pas spécifique. OK? Donc, je vais... Le groupement acyle, c'est... Et voici le groupement acyle. Et ce nous, ouais, on entoure le groupement acyle là pour nous. Voilà le groupement acyle. Voici le groupement acyle. Donc, dans les halogénures d'acyle, le groupement acyle est lié à X. Voilà ici le groupement acyle. Dans les amides, à quel groupe d'atomes est lié le groupement acyle? Dans les amides. NH. Non, il manque quelque chose. Amide. On va regarder qui manque dans NH là. C'est NH2. NH2. OK? Alors, il y a un amide capable de NH. OK? Il y a un amide capable de NH. Mais par contre, après NH là, il faut gagner un groupement R. S'il s'agit d'un amide secondaire, s'il s'agit d'un amide tertiaire, à ce moment, il est capable de NH. NH2, c'est un amide primaire. NHR, c'est un amide secondaire. NHR prime R second, c'est un amide tertiaire. Non, pas de NH encore, c'est N. OK? Donc, si vous avez deux groupements R, donc tout hydrogène va remplacer. OK? Donc, on verra ça dans la suite, puisque nous avons pour un chapitre et amide là, donc, j'espère que nous avons temps ouais ça. Très bien. Pour ceux qui donnent leur réponse dans le chat, donc c'est bien. NH2. Voilà. Donc, maintenant,
ce qu'il faut dire aussi, donc c'est que le groupe acyl, donc il est lié dans les acides carboxyliques et leurs dérivés à des atomes qui sont plus électronégatifs que carbone, le carbone du groupement carbonyl. OK? Donc, ce qui fait que la liaison carbone et l'atome qui est lié au groupement acyl, je vais vous montrer de quoi je parle. Voilà, on va parler de liaison ça. Est-ce que Noël, voici cette liaison. OK, c'est de liaison ça que m'a parlé. Donc, liaison ça, c'est les mêmes qui lient groupement acyl et le groupement OH dans les acides carboxyliques, X dans les halogènes, et puis RCOO dans les anhydrides d'acide ou encore NH2 dans les amides. Donc, comme vous le voyez ici, oxygène est lié au carbone. Donc, oxygène est plus électronégatif que carbone. Et la différence d'électronégativité est supérieure à 0,45 pour les Canadiens, 0,5 pour d'autres nations. Donc, quand la différence d'électronégativité est supérieure à 0,45 pour certains, 0,50 pour deux, on dit que la liaison est polaire. On reprend. Quand la différence d'électronégativité est supérieure à 0,45 pour certains, 0,50 pour d'autres, on dit que la liaison est polaire. Qu'est-ce qu'une liaison polaire? C'est une liaison qui présente un moment dipolaire qui est supérieur à 0. Autrement, c'est une liaison qui a un dipôle, un pôle positif et un pôle négatif. Donc, qu'est-ce qui est à la base de la polarité? Alors, vous le savez, c'est bien de faire des rappels, de faire des répétitions, parce que ça facilite l'apprentissage. Qu'est-ce qui est à la base de la polarité? C'est l'électronégativité. Comment? C'est l'électronégativité, mais par quel mécanisme? Comment? L'élément qui est plus électronégatif attire le doublet vers lui, le doublet qui constitue la liaison. Donc, l'élément le plus électronégatif attire ce doublet. Donc, dans le cas des acides carboxyliques, l'oxygène qui est lié au carbone du groupement carbonyl, qu'est-ce qu'il fait? Étant donné qu'il est plus électronégatif, il attire le doublet. Donc, cette attraction crée au sein de la molécule ou bien entre ces deux atomes un déséquilibre électronique. Un déséquilibre électronique, ce qui fait que donc, oxygène a une densité électronique supérieure à l'atome de carbone. Donc, la densité électronique est traduite par une charge partielle négative sur l'oxygène et le carbone a un déficit électronique qui est traduit par une charge partielle positive. Donc, le fait que la liaison est polaire, donc ça facilite en quelque sorte la rupture de cette liaison. Donc, c'est pourquoi dans les acides carboxyliques et leurs dérivés donnent des réactions de substitution, remplacement. OK? Donc, maintenant, s'il y a remplacement, il y aura départ. Mais le groupement qui part, ce qu'on appelle le groupement partant au nucléofuge,
c'est le groupe d'atomes ou encore l'atome qui est lié au groupement acyl. Donc, ce dont on parle ici n'est pas possible avec les aldéhydes et les cétones. Pourquoi? C'est parce que dans les aldéhydes, c'est hydrogène qui est lié au carbone du groupement carbonyl. Est-ce que cette liaison est polaire? Non. H, liaison C, n'est pas polaire. Dans les cétones, c'est carbone-carbone, c'est une liaison apolaire. Donc, dans les aldéhydes et les cétones, donc, hydrogène ne peut pas servir de groupement partant. R, dans les cétones, ne peut pas servir de groupement partant. Voilà pourquoi aldéhydes et cétones ne peuvent pas donner des réactions de substitution nucléophile. Donc, ils donnent des réactions d'addition. Alors que dans les acides carboxyliques et leurs dérivés, donc l'atome ou le groupe d'atomes qui est lié au groupement acyl est capable de servir de groupement partant et par conséquent, il peut être remplacé par un autre groupement, un nucléophile notamment, et ça fait réaction par les réactions de substitution nucléophile. Donc, un nucléophile donc, va remplacer donc, le groupe d'atomes ou encore l'atome qui est lié au groupe acyl donc, de ces composés. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette explication? On peut avancer? Très bien. Très bien. On passe à la nomenclature. Donc, vous avez ici des exemples. La formule générale des esters, la formule générale des amides, et puis la formule générale des nitriles. Donc, nomenclature des acides carboxyliques et de leurs dérivés. Alors, je rappelle les principes de nomenclature. Il faut d'abord identifier le ou la fonction. Donc, s'il s'agit d'un composé polyfonctionnel, il faut déterminer la fonction prioritaire. OK? Donc, la molécule va être nommée selon la fonction prioritaire. OK? Si dans une molécule, vous avez une fonction cétone, vous avez une fonction alcool et vous avez une fonction acide carboxylique, dans trois fonctions, ça est classé par ordre croissant de priorité pour moi, acide carboxylique, alcool, cétone, ordre croissant de priorité. Ou encore ordre de priorité croissant. Reprends la question, monsieur. Acide carboxylique, cétone, alcool, trois fonctions qu'il faut classer par ordre de priorité croissante. Alcool, cétone, acide carboxylique. Très bien. Donc, alcool monovalent, cétone fonction divalente, acide carboxylique fonction trivalente. Donc, le composé sera nommé en tant que quoi? Alcool, cétone ou acide carboxylique? Acide. Très bien. Mon plaisir, très bien, l'a nommé en tant que acide. Et dans ce cas, les autres fonctions, comment on a considéré? On a considéré comme des substituants. OK, pour alcool, on a utilisé quel préfixe? C'est hydroxy. Hydroxy.
Pour cétone, quel préfixe on peut Oxo, utiliser? oxo ou Oxo ou céto. bien céto. Pour amine, c'est quel préfixe? Amino, Mhm. Pour les halogènes, quel préfixe? Halogénure ou halogéno? halogéno. Pour sûr? Oui. Mhm. Le chlore, ce qui ça chlore à bail? Chloro, Très bien. chloro, Ça boit ma bail. bromo. Bravo. Très bien. OK, ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant, une fois identifié la fonction, identifier les substituants, donc il faut maintenant identifier la chaîne principale. Donc la chaîne principale n'est pas une chaîne, je dirais, linéaire. Et la chaîne peut être en zigzag, ça dépend de la structure de la molécule. Ce n'est pas aussi la chaîne la plus longue. On a tendance à croire que la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue. Donc, c'est la chaîne qui inclut la fonction. Donc, je me rappelle qu'on a vu dans le précédent chapitre une molécule où la chaîne la plus longue, la chaîne carbonée la plus longue n'est pas la chaîne principale. Donc maintenant, une fois déterminée la chaîne principale, on procède à la numérotation de la molécule. OK? Donc, en commençant par, bien entendu, par la fonction acide carboxylique, parce que la fonction acide carboxylique, c'est la fonction prioritaire. Donc, il faut savoir que la fonction acide carboxylique, c'est une fonction terminale. Est-ce que vous avez bien entendu? La fonction acide carboxylique, c'est une fonction terminale. Donc, on va toujours joindre à l'extrémité. OK? C'est une fonction terminale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et quel suffixe qu'on a utilisé pour les acides? Le suffixe qu'on a utilisé pour acide carboxylique, c'est Oïque, OIC. OK? OIC. Oïc, Et puis, on a commencé avec acide. On commence avec acide et on termine par OIC. OK? C'est comme si on avait un alcane. Par exemple, si nous avons un méthane, acide méthanoïque. qui ça n'a fait? Donc, on a mis acide devant méthane. Et puis, dans méthane, qui ça fait? On supprime la lettre E et on remplace E, la E terminale par OIC. Donc, ça donne acide méthanoïque. OK? Acide méthanoïque. Ça, c'est quelle nomenclature? Radico-fonctionnel ou substitutif? Radico-fonctionnel. Radico-fonctionnel, méthanoïque. OK? Par exemple, pour les alcools, radico-fonctionnel, c'est alcool, par exemple, alcool éthylique. Éthylique. Donc, pour l'alcool éthylique, donc on a le radical éthyle. OK? Radico-fonctionnel, c'est le radical et la fonction. Donc, alcool éthylique, la fonction c'est alcool, le radical c'est éthyle, donc c'est radico-fonctionnel. Substitutif, c'est éthanol. Éthanol, donc on remplace donc, la lettre E par ol. Donc, je reprends la question. Donc, pour les acides carboxyliques, est-ce qu'il s'agit, la nomenclature, par exemple, ces composés-là, par exemple, on a acide propanoïque. Est-ce qu'il s'agit de la nomenclature substitutive ou la nomenclature radico-fonctionnelle?
Radico-fonctionnel. Non, Comment s'appelle le radical dérivé de propane? propyl. Propyl. Est-ce que, ok, on regarde pour voir. Alcool, yon alcool qui a 3 carbones, sous ta nommé en fonction de, selon la, la méthode radico-fonctionnelle, comment t'appelles? Un alcool qui a 3 carbones. Propanol ou bien alcool propylique? Alcool propylique. Alcool propylique. Justement, ouais, propylique. Donc là, on parle ouais, non radical là. Donc c'est substitutif. Donc propane, eh bien, on va remplacer E par OIC. Donc c'est la nomenclature substitutive. OK? Donc là, est-ce que nous avons une nomenclature radico-fonctionnelle là? Il faut avoir un propyl. Donc acide propyl carboxylique. C'est ça? Est-ce que ça se dit? Cherchez non ça pour moi non. Pour nous, est-ce possible? Acide propyl carboxylique. Est-ce que vous avez trouvé? Non. OK. Donc, on avance. Donc, maintenant, et la nomenclature dont il est question ici, c'est la nomenclature substitutive. Donc, pourquoi? C'est parce que quand on regarde le nom de l'acide, on voit que et pour l'obtenir, il suffit de remplacer et la lettre E de l'alcane par OI. Ouais, remplacement. Depuis nous, remplacement, c'est substitution. Donc, si vous avez méthane, donc E, pour remplacer le par OI, ça donne méthanoïque. Donc, si vous avez propane, E, la lettre E terminale, on remplace par OIC, donc ça donne propanoïque. Donc, il suffit d'ajouter acide devant pour obtenir le nom. Très bien. Donc, il s'agit ici de la nomenclature substitutive. Eh bien, on nous donne des exemples. Donc, on a acide propanoïque, c'est 3 atomes de carbone. On a acide 4-méthylpentanoïque. Donc, vous voyez, donc on a commencé la numérotation avec la fonction acide et carboxylique. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, le groupement méthyle. Le méthyle ici, c'est un substituant. OK? Donc, il faut préciser la position du substituant. Donc, il est lié au 4e carbone de la chaîne principale. Donc, c'est pourquoi on dit 4-méthylpentanoïque. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un acide dicarboxylique. OK? Donc, tout comme les, les alcools qui sont capables de 2 fonctions, 3 fonctions, il y a un alcool qui a 2 fonctions, 2 OH, un diol, par exemple, éthylène glycol, et il y a un alcool qui a 3 fonctions, 3 groupements hydroxyle, c'est un trialcool, et par exemple, glycérol, OK, glycérol ou glycérine, 3 fonctions alcool, c'est 3 carbones, c'est propane 1, 2, 3, triol, glycérol qui c'est
et l'un des constituants des, des, des glycérides, ok? Monoglycérides, diglycérides, là on parle de lipides. Et probablement vous avez déjà fait ça dans la biochimie structurale. Les glycérides ou encore les glycérophospholipides, ok? Donc, vous avez le glycérol comme structure de base. Donc, c'est un trialcool ou glycérine, un produit qu'on trouve dans les produits de beauté, les produits cosmétiques. Donc, à l'instar de ces composés, les acides carboxyliques peuvent avoir plusieurs fonctions. Mais je rappelle que la fonction acide carboxylique, c'est une fonction terminale. Ok, maintenant, si vous avez deux fonctions, on parle de acide dicarboxylique. Si vous avez trois fonctions, on parle d'acide tricarboxylique. Par exemple, certainement, vous avez déjà entendu parler de cycle de Krebs. Donc, si vous pouvez faire biochimie métabolique, donc, peut-être que vous ne doit pas, ouais, mais ça m'a parlé. Le cycle de Krebs, on l'appelle aussi le cycle tricarboxylique. Pourquoi? C'est parce que il donne plusieurs molécules, plusieurs acides, dont acide citrique, qui gagne trois fonctions acide carboxylique. OK? Donc là, nous gagnons un acide avec deux fonctions acide carboxylique. Donc, c'est un acide dicarboxylique. Acide citrique, c'est un acide tricarboxylique. J'espère que nous notez ça. Question d'examen. Donc, acide citrique, c'est un acide dicarboxylique. Okay. Bon, là, vous allez voir d'autres exemples d'acide dicarboxylique dans la prochaine slide. On a regardé non. Alors, est-ce que qui est capable de dire pour qui ça en fait numérotation a commencé et à gauche et non à droite. Dans la troisième molécule, acide 3 éthyl 6 méthyl octane 1 8 dioïque 2 dioïque. Est-ce que vous m'entendez? À cause de groupement alkyle là, monsieur. Non, mais il y a un groupement alkyle à gauche, il y a un groupement alkyle à droite. Alors, explique-toi. Dans notre explication, pour nous comprendre. Donc, moi, c'est 25 ou 26 étudiants qui branchés. Donc, cela signifie que tout reste sur aller dans Biden, c'est ça? C'est ça, Eliri? Reste sur aller dans Biden? Je ne sais pas. Comment elle s'appelle, ton amie? Andiasia? Oui, elle est là? Non. Il y a une autre, oui. Il y a une autre. Isderi? Peut-être. Oui. Pourquoi? Pourquoi on a la numérotation se fait à gauche. Alors que à droite,
la structure commence avec la fonction, à gauche, la structure commence avec la fonction. Monsieur, Oui, je vous écoute. encore je peux demander monsieur. Est-ce que, Non, c'est une réponse que j'ai besoin, c'est pas est-ce que. Soit ben, me réponse pas pour pas ok, commencer avec est-ce que. parce que yo commencé à noter la partie de renforcer l'équipe proche, planification équipe l'anglais. Monsieur? Non, c'est pas ramification qui est plus longue. Oui, Oui, en fait, je pense que en fait, des deux extrémités, nous avons les groupements, les groupements de l'acide carboxylique mhm. et nous avons également un groupement éthyle et un groupement méthyle. Donc, on a commencé du côté et que l'éthyle se trouve le plus proche de la chaîne et ce qui va favoriser une meilleure nomination. Mbakwe, non? Si on fait numérotation à droite, méthyle à proposition 3. Si vous faites numérotation où elle fait là à gauche, mais éthyle en position 3. Donc, quand on fait la gauche, quand on fait la droite, radicaux yo a bien même indice là. Monsieur, Oui. je pense que c'est parce que CH3 est un groupement électrodonneur, ce qui va déstabiliser l'acide. Non, 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 non. Là, effet électronique, pas vraiment impliqué là. Ça n'a rien à voir avec les effets électroniques. Tout simplement parce que, si nous regardons bien, dans l'alphabet français, E, qui est-ce qui est toujours avant l'autre? Qui est-ce qui vient avant? E ou bien M? Euh, Est-ce que vous voyez? C'est tout simplement ça. Nous allons remarquer Eh sur bien, ça. c'est ce que je voulais expliquer, oui, monsieur. Oui, vous vouliez expliquer. Mon père expliquer. D'accord. Très bien. OK. Donc ça, c'est pour les acides carboxyliques aliphatiques. OK? Donc, il faut savoir que là, il y a un acide carboxylique qui a une seule fonction. On les appelle acide carboxylique. Et acide carboxylique a deux fonctions. C'est acide dicarboxylique. Acide carboxylique a trois fonctions. Acide tricarboxylique. Un exemple d'acide à trois fonctions, ou encore acide tricarboxylique, c'est acide citrique. Dans qui aliment, nous avons acide citrique. Acide citrique, dans qui aliment nous avons? Vous m'entendez? Citron, oui, mes amis. Allez, comme c'est mesdames, nous pas tout le temps ça pour répondre. C'est pas possible. Bon, ça me d'abord dire, me battre dire. Oui, OK. Donc maintenant, il y a aussi des acides carboxyliques et aliphatique, c'est-à-dire linéaires. Il y a aussi des acides carboxyliques cycliques. OK? Même là, à noter ouais, des acides carboxyliques aliphatiques. Donc, ici, on a des exemples d'acides carboxyliques cycliques. En revanche, donc les composés qui ont un groupement carboxyle
reliés à un cycle sont nommés en utilisant le suffixe carboxylique. OK, carboxylique, sauf que c'est très important, cette différence. Dans les acides carboxyliques aliphatiques, le groupement carboxyle, le carbone du groupement carboxyle, c'est le carbone numéro 1. Je reprends. Dans les acides carboxyliques aliphatiques linéaires, le carbone du groupement carboxyle est le carbone numéro 1. Mais par contre, dans les acides carboxyliques cycliques, donc le groupement carboxyle, le carbone du groupement carboxyle n'est pas le carbone numéro 1. Donc, c'est le numéro 1, c'est le carbone du cycle auquel est lié le groupement carboxyle. N'oubliez pas, le groupement carboxyle, c'est un groupement, c'est une fonction terminale. Donc maintenant, si on parle de acide carboxylique cyclique, est-ce qu'elle est capable d'intégrer dans un cycle? Non. On peut avoir un ester cyclique, mais jamais un acide carboxylique. Et alors, en fait, on peut avoir un ester où la fonction fait partie intégrante du cycle. Vous comprenez? Je vais dessiner un ester pour nous comprendre bien ça, m'a dit. Voilà, est-ce que je dessiner bien? OK. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc là, si vous voyez bien, ouais, la fonction ester, il fait partie intégrante du cycle. Okay? Du cycle. Mais par contre, là, on n'est pas capable de acide carboxylique qui est intégré dans le cycle. Donc, comme vous voyez ici, le groupement carboxylique, nous sommes capable de dire que c'est un groupement exocyclique. Alors, ce terme, c'est un terme utilisé en biochimie. Là, on a parlé de cyclisation du glucose des monosaccharides. Donc, on va parler de groupement exocyclique. Donc là, nous sommes capables d'utiliser pour justement et montrer nous de quoi il s'agit. Donc, ce groupement carboxyle, c'est un groupement exocyclique. Qu'est-ce que ça veut dire exocyclique? Exocyclique. Qu'est-ce que ça veut dire? En dehors du cycle, Très bien. Donc, c'est en dehors du cycle, c'est-à-dire le groupement n'est pas intégré, il ne fait pas partie intégrante. OK? Donc, qu'est-ce que ça dans l'esprit, non? Donc, le groupe dans les acides carboxyliques cycliques, donc le groupement carboxyle est un groupement exocyclique. Donc, le carbone 1, c'est le carbone adjacent, voisin du carbone du groupement carboxyle. Donc, le carbone du groupement carboxyle, il même pas numéro 1. Numéro 1, c'est carbone qui est dans le cycle, qui est lié à groupement carboxyle. Là. On a vu ça également pour les aldéhydes. Si nous songez bien, on a vu ça pour les aldéhydes cycliques. OK? Carbaldéhyde. Ouais, carbaldéhyde pour les aldéhydes cycliques. OK? Maintenant, la numérotation commence avec le carbone adjacent au groupement carboxyle. OK? Le carbone adjacent au groupement carboxyle. Donc voilà, le carbone adjacent, c'est ce carbone, c'est-à-dire voisin. OK? Donc ensuite, la numérotation se poursuit à droite. Donc maintenant, dis-moi, pour que sa numérotation est faite à droite et non à gauche.
à cause de BR. Non, que on fait la gauche, qu'on fait la droite, on va toujours joindre BR. Quand on fait la gauche, qu'on fait la droite, on va toujours rencontrer BR. Donc, c'est pas à cause de BR. Parce que brome est plus proche du carbone adjacent. Et Parce qu'à ce niveau, qui ça implique? Qu'est-ce que cela implique? Le fait que brome est plus proche du carbone adjacent. Du carbone adjacent. De quel carbone dont vous parlez? Le carbone adjacent. le carbone numéro un. Oui. Qu'est-ce que cela implique? Donc, implication, c'est que brome a gagné l'indice le plus petit. Regardez bien, si on fait la numérotation à droite, qui numéro carbone brome n'a gagné? Carbone qu'il y a avec brome, non? Qui indice n'a gagné? Fait numérotation à droite, moi. Non, pas à droite, à gauche. 5. 5. Donc, en nomenclature. Donc, faut ou assurer que substituant a un indice qui est petit. Hein. C'est ça qui a guidé nous dans le choix et de l'extrémité où il faut commencer la numérotation. Il faut s'assurer que les substituants ont l'indice ou encore les indices, donc le plus ou bien les plus petits. C'est ça le principe. OK? Voilà, donc ce nom est facile. Donc on commence toujours avec acide. Et cette fois-ci, on ne termine pas avec OIC parce que c'est un acide carboxylique cyclique. Donc on termine avec carboxylique et on conserve le nom de l'alcane. Ouais, cyclo, c'est un cycle. Hexane, c'est un cycle à 6 atomes de carbone. Donc bromo, c'est pour le brome. Donc brome ici, c'est un substituant. Donc le nom complet, c'est acide 3 bromo, cyclo, hexane, carboxylique. De l'autre côté, on a acide cyclopent. Donc là, c'est un alcène, ce n'est pas un alcane. Cyclopent. Maintenant, il faut préciser la position de la double liaison. Pent 1N. OK, la double liaison est en position 1. Et puis carboxylique. OK? Donc maintenant, il faut savoir que les acides carboxyliques, comme les autres classes de composés organiques, donc il y a des noms systématiques, tout comme il est capable de gagner des noms triviaux, des noms commerciaux, qui liés à l'histoire de leur découverte. OK? Donc ça va dépendre de qui côté origine mieux, je dirais mieux. Donc, qui lié à leur origine à découverte. OK? Par exemple, nous gagnons acide formique. Acide formique. OK? Nous gagnons acide acétique. Acide acétique. OK? Il y a d'autres aussi. Donc, on a pour des noms, par exemple, acide éthanoïque. Donc, le nom systématique, c'est acide éthanoïque. Le nom commercial, non trivial, c'est acide acétique. Acide méthanoïque, c'est le nom systématique. Donc, non trivial, c'est acide formique.
OK, donc là, on vous donne quelques noms usuels d'acide carboxylique et de groupe acyle. OK, très important. Donc, on a acide formique. Regardez bien la structure là. Donc, le nom du groupe acide, c'est formyle. OK, donc regardez yo. Donc, on a des acides carboxyliques, on a des acides dicarboxyliques. Acide dicarboxylique a 2 atomes de carbone, acide oxalique. Donc, le groupe acyle, c'est oxalyle. Acide dicarboxylique à 3 atomes de carbone, c'est acide malonique. Et puis, on a cet acide que nous allons retrouver dans le cycle de Krebs, biochimie métabolique, c'est acide succinique. Et puis, on a acide acrylique. Acrylique. Moi, ça dit non bagay, mesdames, acrylique. Oui. Ça veut dire là, ça acrylique là encore. Sachez-moi non, qui rapport qui gagne entre acide acrylique et ça nous qu'on a fait. Ça acrylique là encore, c'est zong ou bien hein? Poudre il est acrylique. Donc, Poudre, acrylique. ça fait avec poudre. Ah, ok. Poudre, yo prend de l'eau monomère, yo mette sous zongo. Oh, ok. Acide acrylique. Cherchez-moi non si c'est lui-même. Alors, moi, l'acide acrylique est un composé nocif par inhalation, ingestion et contact avec la peau. Il est corrosif pour la peau et les yeux. Acide acrylique est un produit inflammable. Donc, ça, c'est l'acide. On va regarder acrylique, ongle. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, j'ai l'impression que ce n'est pas la même chose. OK, donc on poursuit. Et ensuite, on a acide benzoïque. Quelle est la différence, y a-t-il, entre acide benzoïque et acide hexane, cyclohexane carboxylique? Quelle est la différence, y a-t-il, entre acide benzoïque et acide cyclohexane carboxylique? Acide benzoïque là, monsieur, c'est dans cycle benzène, non. C'est benzoïque. Prends son pour bien dire, OK? On parle de chimie, pas qu'à parler n'importe comment. Allez, reprends. Prends son pour bien dire. Dans cycle benzénique. Non, c'est pas comme ça est. Reprends.
Pour dire dans cycle benzénique, pas comme ça. Il faut formuler la réponse. Différence entre. Alors, différence là, c'est sur le plan structural, bien entendu. Pas précision, c'est sur le plan structural. OK? Comment structure présentée? Acide benzoïque et acide cyclohexane carboxylique. Nan asid benzoik la monsye gen liaison pi, epi pou siklo a, pa gen liaison pi. Ouais, même là encore, réponse li manqué. Parce qu'il y a présence d'un système conjugué dans l'acide benzoïque. Non. Non. La réponse claire, nette. Dans l'acide benzoïque, le groupement carboxyle est lié à un cycle benzénique. On est capable de gagner un cycle qui gagne des doublets pi conjugués et puis pas cycle benzénique. OK? Alors que dans acide cyclohexane carboxylique, donc le groupement carboxyle est lié à un cycle totalement saturé. Voilà. Mais c'est exercice qui est après ça. Donc, on propose, c'est ça, oui, au travail. Donc, je reviens dans. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici? C'est de donner d'abord, de donner les noms. On vous donne des structures, des composés, vous donnez les noms, et ensuite, on vous donne des noms. Donc, on vous demande de dessiner les structures correspondantes. Donc, au travail, tout le monde, je reviens dans 30 minutes. C'est bon? 30 minutes, c'est bon? Oui, c'est bon. Je reviens dans 10 minutes. Dépêchez-vous. Vous êtes en content? Prenez-nous. Je vous donne 10 minutes.
OK, de retour. Petit C, je vous écoute. Alors, je vais choisir étudiant qui vous donne réponse. Belmar. Belmar, est-ce que vous m'entendez? Woodbury, Belmar. Problème peut-être. Les étudiants pas répondre moi aussi parce que c'est pas possible pour un étudiant là et puis pour le pas suivre. C'était vos plumes. Tu as une plume? On va le sur téléphone là. Tout nom cité qui parle là, moins 2 points. Ok, maintenant, t'es là. Et même si tu es en nom, par là, moins 2 points. Monsieur elle a répondu dans le chat. Ah, oui, oui. Donc, petit C, le nom le nom associé à cette structure, c'est quoi? C'était le chat là pour nous. Stéphane, Rappelez Naïma Stéphane. Petit D. Et puis, nous devons citer un nom, tu mets débrancher ma pointe. OK, Woodbury, c'est acide X 4N 4N carboxylique. Acide X, X, c'est atome de carbone. 4N, double sur quatrième carbone, carboxylique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bon? Acide X 4N carboxylique. Qui leur nous utilise suffixe carboxylique? Dans quel cas? Elle cyclique. Elle C'est quand cyclique. on a un acide carboxylique cyclique. Là, c'est un acide carboxylique aliphatique linéaire. Donc, le nom correct, c'est quoi? Acide X4NOIC. Et puis, c'est pas N, c'est N. N. C'est pas accent grave, c'est accent aigu. Énoïque. 4 énoïque. Énoïque. OK? Donc, faites correction dans le chat là, moi, s'il vous plaît. Le nom correct. Oui. Annie Cassandra. Non, c'est pas Cassandra. Annie Cassandra, souffrant. Annie Cassandra, souffrant. Petit D. Quel est le nom associé à cette structure? Très bien. Acide X. Woodbury, ou écrit même bagage encore. Énoïque. C'est énoïque. Acide X 4 énoïque. Merci, et Malaika. C'est bien ça? C'est Malaika. Voilà. Merci. OK. Souffrant est absent. Moins 2 points. Et qui est ça encore là? Benoît a réagi. Luthi. Claire Jeune Luthi. OK, moins 2 points. Silderic Love Bendy.
Claire, j'en ai là, monsieur, dans le chat. Eh bien, Claire Jeune, on vous écoute. Petit D, donnez-nous le nom associé à cette structure. Hildéric Love Bendy, est-ce que vous nous entendez? Mhm. Petit E, le nom associé à cette structure. Nous avons un problème micro. Il y a petit peu, monsieur. Oui, c'est FDE. Oui, Trois structures. FDE. Les jeunes, on vous attend. Petit D. OK, c'est acide de éthyl pentanoïque. Est-ce que c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, bravo. Donc, acide de éthyl pentanoïque. OK, pas oublier, mettez tiret après 2. Donc, c'est acide 2-éthylpentanoïque. Merci. Maintenant, on est avec Childéric. Petit E. Childéric, on vous attend. On vous écoute. Oui, monsieur. 3-méthylcyclohexane carboxylique. 3-méthylcyclohexane carboxylique. Qu'est-ce que vous en dites, les autres? non, Attends. 2-méthyl. 2-méthylcyclohexane carboxylique. Qu'est-ce que vous en dites? Qui dit mieux? il y a un qui est en bagage. Je veux C'est quoi? Vas-y. acide, Oui, il te manque acide là, vraiment. trans, Trans, oui. 2-méthylcyclohexane carboxylique. Tiens, bon. Et les finalement, je vais faire quoi parce que moi, pour un niveau là qui est très élevé. Bâton bravo pour les maintenant, s'il vous plaît. Bâton de bravo, ah, non? Bâton bravo pour les. Merci. Donc, c'est acide, trans, cyclo. Non, jamais. Pour la main, on va jamais. Reprendre pour nous les, s'il vous plaît. Acide, trans, Mhm. 2-méthylcyclohexane carboxylique. Très bien. C'est acide, trans, 2-méthylcyclohexane carboxylique. Songez ça. Dès que nous, ouais, dans une structure, il y a des liaisons en avant du plan, il y a des liaisons en arrière du plan, ils ont attiré attention sur la stéréochimie. Et stéréochimie, il y a deux aspects là-dedans. Il est capable et l'isomérie géométrique cyclanique, c'est le cas ici. Et selon là, l'isomérie géométrique cyclanique, ouais, le cycle cis-trans, ou bien tout simplement, c'est et, comment ça, la configuration absolue
Donc, on vous demande RS. OK? Mais dans ce cas, c'est l'isomérie géométrie cyclanique 6-trans. OK? Donc, c'est acide trans 2-méthyl cyclohexane carboxylique. Donc, pas oublier ça, c'est très important. Donc, depuis nous, ouais, liaison en avant du plan, liaison en arrière du plan, donc, il faut interpréter, et si on m'a dit, non que ou non, donc, n'est pas bon. OK, maintenant, on avance. On avance. Donc, deuxième exercice là, dessiner les structures correspondant au nom suivant. Acide 2,3-diméthyl hexanoïque. On va choisir étudiant. OK. Qui est ça? Ça, Dupré. C'est Abigail. C'est ça? Abigail ou Abigail? Dupré. C'est Abigail Dupré. À vous. Petit A. Deuxième exercice. Moins 2 points. On va avancer. Thiago. France. Thiago Silva. Oh, c'est Thiago Lamy. France, Thiago Lamy. Oui, monsieur. Ah, là. Oui. On manque perdu 2 points là. Hein? Bon, m fè structure là, mais c'est ba kon ki je m'a partager là. On va pas activer la caméra et bien après. Monsieur, Abigail répond non. On va trop tard. Un chat. Il est trop tard pour Abigail. Allez. Abigail prépare pour l'autre molécule là. Petit B. Et oui, Thiago. C'est caméra pour activer. Pour nous s'en faire. Ba kon, monsieur. Ba kon ki je fè ça, non? Mais est-ce que m capable dire nan bouche mè? Ba kon, si m capable essayer. On structure li, m pa kon. On va activer la caméra téléphone là pour montrer nos software. M pa kon ki Laptop ou bien téléphone. OK, pas de problème. On allez. Bah, nos structures là. On va dire non, structure là. Ok, li ap gen yon groupement hydroxyle, OH, et puis en oxygène après ça, et puis il a bien 6 atomes de carbone, un 2 un hydroxyle, Mais 2 comment pour ban? oxygène, et puis Écoutez-moi. Dis-nous CH3, CH2, 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 CH3, CH4, ma connaît. Ban nous groupement ça, CH3, CH2, CH2, ainsi de suite jusqu'à ok, et fonction acide carboxylique là. ok, li gen jusqu'à fonction acide carboxylique là, CH3, CH2, Mhm. CH2, et CH, CH, et puis CH2, et puis fonction acide carboxylique là plus O. Fonction acide carboxylique là plus O. Fonction acide carboxylique là, et puis carbone qui lié avec fonction acide carboxylique là, lié avec oxygène. D'abord, dire fonction acide carboxylique au fin. Fonction acide carboxylique là, Oui. c'est COOH. Donc, on va C'est ça, oui. gagner pour dire encore. Combien de substituants et molécules ça la donne? Combien de substituants elle gagne? Un seul? Sûr? Oui, ça c'est un seul les gagne. Comment substituant ça elle est? Euh,
On a deux substituants méthyl, des méthyl yo. Très bien, deux méthyl yo. Qui position yo? Ok, il y a un premier méthyl en position 6, c'est sixième. Après ça, il y a et bon, ouais, 6, ça fait CH2, ça fait CH3, ça fait CH, CH encore. Il y a une en position 6 et puis une en position 1. Bah quoi nous même Une en côté, non? position 2, non. Bah Une en quoi nous même, position 2, bah quoi nous même côté, non, là? une en position 2 et une en position 3. Ah, ok, ben, sous tes bons tout à l'heure, là, m'a trop parlé de substituer. Bon, ou t'es seulement dit et pour me dire CH3, CH2 Ok, et ça cher fait que me battre. soeur, démontre comment vous baillez, non? Hein? On est au ballon, non? Ok, c'est CH3, CH2, CH2, CH et puis groupement méthyle là, et puis CH et puis groupement méthyle là, et puis plus acide carboxylique là. Ok, Substitution yo, dans deuxième et puis troisième. ok, après carbone qui gagne deuxième substituant, ça fait Et 3. puis Combien de carbone qui était sur la gauche? un seul carbone. Donc, c'est CH3, CH avec iométhyle comme substituant, Oui. CH encore CH3, avec CH2, CH2, CH3, un CH2, 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 ça fait 3 et puis carbones. oui, avec CH, méthyle. CH, Et puis CH3 entre parenthèses, CH, CH3 entre parenthèses. Alors, CH3 qui est entre parenthèses, là, c'est substituant. Vous oui, comprenez? c'est lui-même. Oui. CH, CH3 entre parenthèses. OK, très bien, c'est bon. Merci. OK, l'autre étudiant, on vous écoute maintenant. C'était qui est encore? C'est Claire Jeune. Pourquoi? Abigail Dupré. On vous écoute maintenant et acide 4-méthylpentanoïque. À vous. Ok. C'est CH3, liaison CH2, accompagné de groupe éthylène, et puis Mhm. CH2, CH2, liaison COOH. Très bien, bravo. Et petit C, c'est Saint-Louis Anne Shale. C'est comme ça prononce. Oui, mais Ansel. Anne Shale, c'est ça? Oui, très bien. Oui, petit C. Je vais montrer avec papa. Pas de problème. OK. Le nom, c'était quoi encore? Laissez-moi vérifier. C'est acide Cellulose. orthohydroxybenzoïque. Acide ortho. Mhm. On va voir dans la oui. Très bien. Acide orthohydroxybenzoïque. Est-ce que tout le monde voit la structure? Donc, il y a un cycle benzénique avec une fonction acide. Donc, ça donne acide benzoïque. Et puis, le groupement hydroxy, donc, il en deuxième position, numéro 2. Donc, pas oublier que ortho, c'est un 2, méta, un 3, et puis para, un 4. Très bien, Anshel. Très bien, merci. Éteins la caméra, merci.
OK, on poursuit avec petit D, acide trans cyclobutane 2-dicarboxylique. C'est fluorafluorant. C'est fluorafluorant. Oui, le nom, la structure associée à acide transcyclobutane 2-dicarboxylique. Donc, activez caméra si possible, montrez-nous ce fait. Acide transcyclobutane 2-dicarboxylique. OK, merci. Et on regarde pour nous, est-ce que le bon? Cyclobutane, oui, 4 atomes de carbone. Je pas encore terminé. Et il y a deux fonctions acide carboxylique, un de dicarboxylique. Est-ce que nous avons dit qui ça manque là dans la structure fluorant? Est-ce que nous voyons? Non, monsieur. Mais moi, lui. Oui, monsieur. Noël, Oui, qui ça manque là dedans? liaison hydrogène. Position en avant, en Non, arrière. très bien Position avant. germain. Très bien germain. Donc, liaison en avant du plan et en arrière du plan. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre hydrogène. Là, il y a une fonction acide carboxylique en avant du plan et une fonction acide carboxylique en arrière du plan. Donc, l'hydrogène, yo l'a sous-entendu. Donc là où acide carboxylique est en arrière du plan, l'hydrogène est en avant. Là où la fonction acide carboxylique est en avant du plan, l'hydrogène est en arrière. Donc, vous allez corriger. Donc, vous allez indiquer que un groupement est en avant du plan, un autre groupement est en arrière du plan. OK? Donc, on va corriger et puis, bon, on va besoin de montrer nous encore. Donc, nous allons passer à la nomenclature des halogénures d'acide. OK? Merci pour vos réponses. Maintenant, halogénure d'acide. Donc, formule générale, c'est RCOX. Donc, X, donc ça peut être fluor, brome, chlore, iode. OK, donc c'est halogénure. Donc, ouais, nous sommes capables de dire halogénure. Donc, halogéno, c'est chloro, c'est bromo, c'est iodo, c'est fluoro. Halogénure, c'est chlorure, fluorure, bromure, iodure. OK? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, les halogénures d'acide sont nommées en faisant suivre le nom de l'ion halogénure, chlorure, iodure, bromure, etc., de celui du radical acide. Donc, on va commencer avec le nom de l'ion halogénure, chlorure, bromure, et puis suivre le nom du radical acide. Donc, voilà pourquoi il est important de connaître, de mémoriser, de se rappeler du nom des radicales acides. Donc, sinon, on ne peut pas prendre rien.
OK? Radical acide qui dérivé de l'acide acétique là lui-même c'est acétyl. Radical acide qui dérivé de acide formique c'est formyl. Acide malonique c'est malonyl. Acide succinique c'est succinyl. Propionique propionyl, etc. Donc, nous connaissons. Sinon, donc, nous avons des difficultés pour nous capables de nommer halogénure d'acide. OK? Donc, qu'est-ce qu'on dit encore? Le nom de groupe acyle RC aux liaisons dérive de l'acide correspondant. OK? De l'acide correspondant. OK? Par exemple, si on a acide acétique, pas oublier que l'acide est capable de gagner deux noms. OK? Ou bien acide acétique, par exemple, ou capable de gagner acide méthanoïque. Acide acétique ou acide méthanoïque. Donc, nous allons regarder nos acides là dans chaque cas. Le nom d'un groupe acide dérive de l'acide correspondant en remplaçant la terminaison oïque par oïl. Acide méthanoïque, comme radical acide labrélé? Acide méthanoïque, radical acide qui dérive de l'acide méthanoïque là, comment on relève? Méthanoïl. Méthanoïl. Très bien. Ou la terminaison ic par il. OK? Donc, si radical acide là, par exemple, pour acide acétique, comment radical acide là relève? Acétyl. 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 Ouais. Acide méthanoïque, c'est méthanoïl. Acide acétique, c'est acétyl. Donc, c'est clair. Ou en changeant la terminaison carboxylique par carbonyl. Là, il a parlé de acide carboxylique cyclique. Second acide carboxylique cyclique. Donc, radical acide là, il relève carbonyl. OK, carbonyl. Très bien. Eh bien, regardez différents halogènes d'acide que nous avons là. Méthanoïl, très bien. Ça go. Donc, nous avons chlorure d'acétyl. Donc, si on a acétyl, là, signifie que les dérivés de l'acide acétique. Si c'était acide éthanoïque, si c'était acide éthanoïque, c'est chlorure d'éthanoïl. Bromure de benzoïl. Donc, les dérivés de acide benzoïque. Chlorure de cyclohexane carbonyl. Est-ce que nous voyons? Est-ce que nous voyons bien? Je vais trois exemples là. Trois exemples. Premier exemple là, c'est pour un acide carboxylique qui termine par ic, acide acétique. Donc, c'est chlorure d'acétyl. Deuxième exemple là, c'est pour un acide carboxylique qui termine par oïque, acide benzoïque. C'est bromure de benzoïl. Et puis, troisième exemple, c'est un acide carboxylique cyclique qui termine par carboxylique. Mais dans le cas des halogènes d'acide dérivés d'un acide carboxylique cyclique,
mais carboxylique là, il est remplacé par carbonyl. Donc, chlorure de cyclohexane carbonyl. Chlorure de cyclohexane carbonyl. Donc là, nous mettons un examen. Donc, ça, pas capable d'examen. Si tu vas lire même sur l'autre examen, donc nous mettons préparer nous. Donc là, on a besoin d'une question, mais deux questions parce que ça belle en pile. La guerre avertie. La guerre avertie. Et va nous pas continuer. La guerre avertie. Pas fouiller coco. Même bien content. Nous tous c'est coco bien. Un homme averti. Un homme averti en vaut deux. OK? Nous poursuivons avec les anhydrides d'acide. Anhydrides d'acide. Donc, les anhydrides d'acide dérivés d'acide carboxylique simple et les anhydrides cycliques dérivés de diacide carboxylique sont nommés en remplaçant le terme acide par anhydride. OK? Par exemple, nous avons anhydride acétique. Donc, cela signifie que anhydride acétique est dérivé de acide acétique. Vous comprenez? Anhydride. Donc, nous avons remplacé acide par anhydride. Si nous avons acide acétique, et maintenant nous avons anhydride acétique. Donc, anhydride acétique dérivé de acide acétique. Acide benzoïque, la baille anhydride benzoïque. OK, anhydride benzoïque. Ça, c'est pour les acides carboxyliques qui ont une seule fonction carboxyle. Mais dans le cas des acides carboxyliques, les diacides carboxyliques ou encore les acides dicarboxyliques, eh bien, vous avez un anhydride cyclique. Anhydride cyclique. Par exemple, acide succinique. Acide succinique, c'est un acide dicarboxylique avec 4 atomes de carbone. Et mais la baille anhydride succinique. Voilà, donc c'est simple. Depuis, au besoin qu'on ait non anhydride, eh bien, anhydride, ça, on peut regarder de qui acide dérivé. S'il dérivé de l'acide acétique, donc on va prendre l'écriture acide là, on va remplacer par anhydride, là-bas ou anhydride acétique. OK? Maintenant, les amides. Les amides. Alors, il y a amide primaire, secondaire et amide tertiaire. Donc, nous avons évoqué ça dans le commencement courant. Amide primaire, amide secondaire et amide tertiaire. On verra la différence. Les amides primaires avec un groupe NH2, donc tout notez ça pour moi. Amide primaire, c'est NH2. Amide secondaire, c'est NH. Amide tertiaire, c'est N. N, tout simplement. Je reprends. Amide primaire, NH2. Amide secondaire, c'est NH. Amide tertiaire, c'est N.
OK? C'est N. J'espère que tout le monde a noté. OK? Comment obtenir le nom? Les amides primaires avec un groupement NH2 non substitué. Là, nous sommes capables de parler de amide dans l'autre catégorie, dans l'autre classification. Amide non substitué et amide substitué. Les amides primaires sont des amides non substitués. OK, question d'examen. Les amides primaires sont des amides non substitués. Les amides secondaires et tertiaires sont des amides substitués. Donc, on a là, nous sommes capables de dire les amides et les amides secondaires sont des amides monosubstitués. Les amides tertiaires sont des amides deux substituants, substitués. Je vais reprendre tout pour nous. Amide primaire NH2, amide secondaire NH, amide tertiaire N. Maintenant, nous avons deux catégories. Amide non substitué, c'est amide primaire. Amide substitué, amide secondaire et amide tertiaire. Donc, les amides secondaires sont des amides monosubstitués, c'est-à-dire un seul substituant. Les amides secondaires, les amides tertiaires sont des amides disubstitués, c'est-à-dire deux substituants. OK. On y va. Maintenant, si nous remplaçons, oui, OK, les amides primaires avec un groupe NH2 non substitué sont nommés en remplaçant le suffixe ic ou oïc de l'amide par amide. OK? Ou le terme carboxylique par carboxamide. Le terme carboxylique par carboxamide. Voilà, donc on s'arrête ici, étant donné qu'il est déjà 7 heures. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Donc, je ne serai pas à Port-au-Prince. Et pour cette raison, on ne parle pas de cours en présentiel. Donc, pour les cours en présentiel, donc on va voir si on peut travailler, si on peut alterner les cours. Donc, une semaine en présentiel, une semaine en distanciel. On va voir si c'est possible. OK? Mais en attendant, donc faites des plans pour que vous participiez donc, correctement au cours en ligne. Donc, vous êtes environ 80 étudiants. Donc, c'est à peine une trentaine qui participent. C'est vrai qu'il y a des soucis avec le signal, mais je pense que dans 50 étudiants qui parlent là, ce n'est pas tout qui a un problème de signal. Donc, il y a peut-être une démotivation. Donc, c'est la responsabilité du président de motiver les étudiants. Il y a peut-être un désintéressement aussi. Voilà, donc c'est la responsabilité du président de susciter de l'intérêt chez les étudiants, pas pour le cours de chimie organique, mais pour les études en général. Peut-être que les étudiants ne pas chez vous ce que vous trouvez que je vais faire cours bien. Donc, ça peut arriver. Donc, quand on dit ça, et puis ça qui parle, on m'a changé, parce qu'on apprend à tout âge. Donc, tout ça n'a fait nous appeler à améliorer la donne. Donc, j'attends vos
vos remarques, vos critiques positives pour avancer. Merci de votre participation. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, d'ici là, soyez prudents et surtout étudiez. Au revoir. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.